vu la blessure. Donc c'est quelque chose que tu vis bien, donc c'est très bien, c'est important puisque la blessure fait partie en fait intégrante de la carrière d'un sportif. Et j'ai bien dit sportif seulement. Et puisque on peut voir aujourd'hui toutes ces personnes qui font des trails, qui font des marathons, qui font des courses de longue durée, qui usent énormément, qui s'entraînent en fait autant que les sportifs de haut niveau et qui collectionnent vraiment les blessures en fait. Et elles en fait vivent très mal, elles sont dans ce qu'on appelle la bigorexie. D'accord. Et donc vraiment une grosse dépendance, mais elles viennent combler un manque. Un manque et elles ont un amour d'elles-mêmes qui n'est pas terrible. Pas terrible. De ce côté-là, tu vois, tu as une estime de toi plutôt par rapport à ce que tu étais lorsque tu habitais Paris. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu te sens mieux dans ta peau? Je suis un autre homme. Je suis un autre homme. Je suis un autre homme. Je suis un autodidacte aussi. Donc, je me fais tout seul, je bouquine beaucoup, je lis beaucoup, vraiment beaucoup. Et ça m'a permis de grandir encore plus. Et quelque part, c'est très bien d'être parti de ton environnement. Parce qu'effectivement, tu as vraiment grandi et ça t'a évité très certainement cette anxiété. Oui, c'est ça, ça m'a évité pas mal de choses. Ça m'a évité pas mal de choses, on va pas se cacher. Mais voilà, c'est comme ça. Pour moi, le sport, ça fait partie de ma vie. Moi, quand j'étais jeune, j'ai commencé à travailler dans l'animation. Je voyais qu'il y avait beaucoup d'enfants d'origine africaine qui étaient sur le stade à s'entraîner avec moi. J'étais seule sur la piste, avec mon conjoint. Et puis on était un peu comme leur papa et leur maman. Et ils nous suivaient, ils couraient après et on les voyait faire des trucs de dingue, quoi. Ils avaient un potentiel mais hallucinant parce que toute la journée ils couraient, ils sautaient, ils lançaient. Et donc j'ai mis en place un projet autour de l'athlétisme. C'était la période des Jeux Olympiques à ce moment-là, mais j'étais beaucoup trop utopiste parce qu'à l'époque, non, on n'est pas des éducateurs, nous on est des entraîneurs. Mais en fait, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que ces enfants-là, il faudrait leur ouvrir en fait des opportunités comme ça de grandir et puis de faire comme tout le monde quelque part. Et puis c'est venu et donc moi je suis arrivée dans cette ville par rapport à ce projet justement où on a donc proposé l'athlétisme dans les quartiers. Difficile au départ et moi je leur ai dit je veux pas en fait les proposer essentiellement aux enfants, aux ados en fait en difficulté, mais à tout le monde jusqu'à l'âge de 18 ans pour qu'il y ait une vraie mixité sur le terrain. Et donc il y avait de vrais échanges à chaque fois. Et puis la récompense c'était talent, c'était le Décastar. J'ai amené les enfants et les ados pendant 5 ans ici et je rêvais de venir habiter à Bordeaux. J'ai réalisé mon rêve. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu as envie de faire quelque chose, donc ça, voilà, tu les as pas laissés en fait toutes ces envies à l'état de rêve, tu t'es mis en action. Tu t'es mis en action et ça c'est la force des personnes résilientes. Toi tu es quelqu'un qui est beaucoup tombé, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Oui. Et à force de tomber, tu te relèves encore plus fort. Voilà, c'est ce qui fait ta force. Mais par contre à ne pas confondre avec le fait de se dire oui je suis fort, mais je ne montre pas mes faiblesses. Et ça tu m'as montré tout à l'heure que effectivement tu te libérais, tu n'hésitais pas, tu as une colère en toi. Exact. Voilà, que tu as appris à gérer. Et il reste certainement des choses encore à faire. Mais voilà, le petit tuyau c'est libère en fait tout ce qui est en toi. Libère et n'hésite pas quoi. Tu as envie d'être faible, t'as beau être hyper baraqué, mais ouais, t'as le droit aussi d'être faible. Oui, c'est ça. Et ouais, on est tous des humains en fait. Donc à un moment donné, les émotions elles sont faites pour être exprimées et pas pour être refoulées, parce qu'à force d'être refoulées, ça fait monter la pression, ça fait monter cette colère. Et puis les frustrations c'est mauvais, et à l'intérieur le corps il est en train de se bousiller quoi, tout simplement. Donc voilà pourquoi il y a des jeunes qui sont bourrés de potentiel et dans les quartiers et qu'on leur dit ouais tu vas devenir un grand footballeur, et puis il y en a combien qui sortent, il y en a combien, parce qu'on leur met tellement de pression, parce qu'ils ont tellement envie de réussir pour ne pas décevoir leur famille, parce qu'ils ont tellement envie de réussir pour donner de l'argent à leur famille, que ça c'est trop lourd à porter, beaucoup trop lourd. Donc s'il n'y a pas quelqu'un pour te dire,
Il faut libérer tout ça pour réussir. Bah, c'est compliqué. Et du fait d'accumuler, effectivement, après on n'est plus en colère, effectivement. Mais ouais, je suis une personne, moi j'ai du mal à donner ma confiance, ça c'est mon problème. Et donc du coup, non, je préfère accumuler en fait.